Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le samedi 20 novembre 2021. Voilà, je vous fais une vidéo ce soir parce que il y a eu des nouvelles alarmantes venant d'Autriche où j'avais déjà fait allusion. L'Autriche veut confiner les non-vaccinés, non seulement ça, mais a décidé de rendre la vaccination obligatoire. Alors, réaction du peuple, il y a des manifs partout en Autriche, donc des gens qui refusent évidemment ce qui est en train de se passer. La police et l'armée là-bas en Autriche ont dit que de toute façon, elles ne soutiendraient pas le gouvernement, qu'elles ne s'en mêleraient pas, qu'elles ne... Voilà, c'était pas la peine de compter sur elles. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a des... Vous savez, ça bouge absolument partout. Hein, ça bouge bon, à la Guadeloupe. Hein, ils parlent de encore mettre un couvre-feu. Enfin bon, c'est l'émeute, c'est la révolution là-bas. Hein. Et puis, il y a en Floride aussi où ça a beaucoup bougé. Ils espéraient rendre... Enfin, ils espéraient serrer la vis encore un peu plus aux gens avec cette histoire de vaccination, mais ça n'a pas marché. C'est leurs propres politiciens qui ont fait défaut. Enfin, c'est pas les politiciens, c'est la cour. Enfin, c'est un truc juridique. Ça a fait défaut, donc ils n'ont pas pu appliquer. Et il y a des gens donc au niveau de la justice qui ont refusé. Si j'ai bien suivi, hein, voilà, bon, si je dis des bêtises, évidemment, corrigez-moi. Donc, il y a aussi, alors la chose très grave, info, moi qui me paraît vraiment complètement folle, donc à vérifier, mais il semble que ce soit vrai, à Rotterdam, il y a eu des très grosses manifs, toujours pour le même motif, hein, puisque la Hollande, à son tour, reconfine, veut confiner et vacciner. À ce qu'il paraît, à Rotterdam, la police a tiré sur la foule avec des vraies balles, des balles réelles. Voilà, donc moi, ça me paraît complètement dingue. Alors, c'est pour vous dire que décidément, il y a un vent mauvais qui souffle sur le monde de la part des élites, entre guillemets, contre les peuples. Moi, ce que je vois en premier lieu, vraiment l'image qui se présente à moi, c'est un train devenu fou. Vous savez, ces trains fous qui sont lancés comme ça à toute allure sur la voie et puis qui ne ralentissent pas, qui ne respectent pas les... Parce qu'il y a, vous savez, il y a des feux de signalisation, il y a toute une signalisation sur les voies. Hein. Bon, ben voilà, quoi, et ils vont tellement vite que je ne sais même pas si on peut les changer avec les aiguillages. Enfin, mais c'est un train qui court comme ça, qui court dans l'espace, une fuite en avant. Je ne sais pas vraiment, je sais pas. En plus, ils ont toujours agi cachés, masqués, etc. Pourquoi ils jettent le voile, ils jettent le masque? Pourquoi ils courent comme ça, comme des fous? C'est qu'il doit y avoir un danger qui les menace pour qu'ils prennent des mesures pareilles. Ils doivent avoir très peur de quelque chose, ou quelqu'un, ou quelque chose. Mais quoi? Ah, ça, c'est mystère. Mais il y a quelque chose qui leur fait peur pour qu'ils accélèrent comme ça. Parce que bon... Alors, vous savez que je crois que les grands labos gagnent, j'ai entendu dire, est-ce que c'est 1600 $ à la minute ou à la seconde? Je n'en sais rien. Mais c'est une somme, mais complètement folle. 1600 $, c'est bon, allez, en gros, ça fait à peu près 1600 €, enfin un peu plus, un peu moins. Et ça serait, alors, je ne sais plus si c'est à la seconde ou à la minute, mais enfin, vous imaginez un peu les enjeux absolument colossaux. Donc, ceci posé, on va faire un tirage sur ce qui nous attend, nous. Alors, je l'avais déjà fait la dernière fois, mais là, si vous voulez, bon, je me disais, c'était pas la peine de revenir dessus, mais là, comme l'Autriche a franchi un tabou, enfin un tabou, plutôt
a franchi une barrière en obligeant, rendant la vaccination obligatoire pour tout le monde, eh ben, est-ce que nous, est-ce que ça nous pend au nez, ce truc-là, quoi? Voilà, bon, on va regarder ça. Ah, il y a étoile. Ouf. Roue de fortune. Impératrice et tempérance. Bah écoutez, non, c'est pas... Ou alors le tirage, je sais pas, le tirage, il correspond pas du tout à une question tragique et dramatique. Bon, on va recouvrir, on va voir. Je suis un peu étonnée hein, d'avoir un truc comme ça. On dirait que tout va s'arranger, en fait, que rien de tout ça va avoir lieu. Bon, bah c'est super. Mais bon, je demande à voir, hein, quand même. On recouvre. Si on recouvre et que c'est... Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir. Ouais, justice. Bah, une décision qui est inapplicable. Donc on revient à la loi naturelle qui est de ne pas se faire vacciner. On voudrait bien faire bouger les choses à toute force. Hein. Il y a vraiment un volontarisme voilà, hein, le petit Roitelet, il voudrait bien faire tourner la roue. Allez, toi tu viens de te faire piquer, toi tu es parti pour une deuxième, ou troisième ou quatrième dose, j'en sais rien. Donc là, il y a la force, hein, donc c'est vraiment faire passer ça de force, on est d'accord. Pourtant, il y a l'impératrice qui revient. Hein. Ah ouais. L'impératrice, pour moi, c'est l'âme de la France. Je crois que finalement, la définition, c'est la mieux trouvée. C'est ça, c'est l'âme de la France, l'âme du peuple. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a évidemment le mauvais. Alors, c'est marrant parce que, bon, finalement, le premier jeu, il est très positif. Il est pas très fort, mais très positif. Le deuxième jeu, il montre que ça ne marche pas, faute la force, la répression. En fait, la police, tout ça, ne va pas vraiment s'en mêler. Tout ça est renversé. Donc, en fait, le petit Roitelet trépignant, c'est-à-dire Fantomas, hein, que vous voyez dans toute sa laideur, va vouloir faire les choses par lui-même, c'est-à-dire agir en bon petit dictateur. Mais il va vouloir passer en force, c'est clair. Il va vouloir imposer ça en force. Alors que c'est pas applicable, ni appliqué. Donc, si vous voulez, ça se dérobe sous ses pieds. Hein. Ça se dérobe sous ses pieds. Regardez, les pieds sont en l'air. Comment voulez-vous tenir une faux alors que vous avez la tête en bas? C'est pas possible. Le poids de la faux vous entraîne. Moi, vous savez... ça m'arrive hein, de faucher l'herbe avec une faux. Je peux vous dire, il faut être bien sur ses jambes quand même. Hein. Est-ce que c'est lourd d'abord? Et puis bon, faut pas faire ça sur un pied. Il faut avoir ces deux jambes bien d'aplomb pour pouvoir ramener la faux, vous savez, devant soi, quoi, comme on fait. Hein. Déjà que c'est pas facile. Alors là, bon, donc on continue. La papesse renversée, là, il y a un manque de sagesse. Et moi, ça confirme ce que je dis. Fuite en avant, manque de consultation de ceux qui savent. C'est-à-dire qu'on ne consulte pas. Il n'écoute même pas ses conseillers. La papesse, c'est un conseiller secret. Vous voyez, c'est celle qui conseille. Ben, là, on ne consulte même pas, en fait, le conseiller secret. Donc on est pris dans la fuite en avant, effectivement.
l'ermite, voilà, alors ça peut représenter le médecin et le soleil. Ah non, non, ça marchera pas, hein. Ce qu'il aura en face de lui, c'est une réaction populaire. Plus ça va aller et plus la réaction populaire... Alors, je parlais pour la France, bon, sachant que dans le monde entier, ça se réveille. Pour moi, nous n'aurons pas de vaccination obligatoire. Et nous n'aurons pas non plus de confinement des non-vaccinés, c'est-à-dire que ce qu'il va tenter, il ne le réussira pas. Il ne le réussira pas parce que je l'ai toujours dit, parce que ce n'est pas applicable sur le terrain. Voilà. On ne peut pas évidemment mettre un flic derrière chaque citoyen et on ne peut pas non plus fliquer tous les citoyens avec des moyens technologiques. C'est le rêve des docteurs fol-amour, hein, c'est-à-dire des gens qui sont des fous de technologie, une technologie qui contrôle l'être humain. C'est leur rêve, mais c'est pas applicable. Non. C'est pour ça on recourt toujours aux bons vieux moyens, la télé et la propagande. On recourt toujours au lavage de cerveau. Télé, propagande et tout. Parce que, bah voilà, quoi. Parce que en fait, c'est plus efficace que d'essayer d'appuyer sur un bouton à distance puis de nous faire aller là comme des robots, lève un bras, je lève un bras. Bon, voilà, bah ça c'est dans leur rêve, hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, je pense que nous allons avoir encore des angoisses parce que l'autre, il va nous faire des déclarations. C'est probable. Mais ça ne sera pas applicable. Ce qui me laisse penser que tout ça, une fois de plus, c'est surtout de l'esbrouffe et de l'intimidation pour que les gens courent se faire vacciner. Le grand but, c'est de vacciner tout le monde 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois, enfin, parce que c'est une manne d'argent absolument colossale et que, évidemment, quand on a 1600 $ qui tombent à la minute, eh ben, on n'hésite pas une seconde, on sacrifie les êtres humains, le peuple. Bon, ils n'aiment pas le peuple, hein, bon, ils ne les ont jamais aimés, ils ne sont pas du peuple, ils ne les comprennent pas. Et ce sont des gens qui sont, comme je l'ai dit, complètement hors sol et qui se prennent pour ça. Pourquoi je dis fantomas, c'est parce que c'est des gens qui croient que la technologie va leur apporter le pouvoir absolu. Et fantomas, c'est ça en fait, hein. Il kidnappe des savants pour avoir le pouvoir absolu, mais ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas... c'est plus compliqué que ça. La science n'est pas, c'est pas aussi simple que dans la tête des apprentis tyrans. Voilà. C'est pour ça qu'il échouera. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Donc, ce que j'en retiens, c'est que il y aura probablement une tentative, une fois de plus, de nous faire peur avec ça, mais gardez à l'idée que c'est inapplicable sur le terrain et que dans les faits, ça va s'effilocher et ne pas pouvoir se faire. Après, alors, j'ai pas la maison Dieu. La maison Dieu signifierait vraiment violence. J'ai pas de violence. J'ai, sauf celle-là, qui l'arcane sans nom. Là, c'est la ruse et la fourberie, hein. Bon, l'ermite peut faire penser à un corps médical, toujours les mêmes, ceux qui sont en service commandé. Disons que il y aurait une tentative d'imposer cette histoire de vaccination obligatoire ou de confinement des vaccinés, mais en fait, un vacciné, c'est un futur non vacciné.
hein, c'est quelqu'un, je ne sais pas de moi cette formule, mais je la trouve extrêmement juste. C'est-à-dire que vous avez une personne qui a été vaccinée 2 fois, même 3 fois. Puis on lui dit, bah écoute mon petit coco, voilà, c'est pas valable hein, tes vaccins. Bah non, ton passe sanitaire il marche pas, faut que tu en reprennes une dose. Donc du coup, le vacciné se retrouve lui aussi comme un paria, rejoignant ainsi la cohorte des non vaccinés qui sont placés en état d'apartheid. Hein. Alors moi, ça me fait bien marrer quand même, parce ils sont tous les premiers à dire « Ah, Nelson Mandela, à s'évanouir devant le... » Bon, Nelson Mandela est quelqu'un tout à fait respectable, mais enfin, je veux dire, quelle hypocrisie, quoi. Je veux dire, on peut pas à la fois glorifier un monsieur comme Nelson Mandela qui a combattu l'apartheid, qui a passé, je crois, 30 ans de sa vie en prison, et puis d'une part, et puis recréer l'apartheid allègrement, sans, voilà, je sais pas, je crois qu'ils s'en foutent, j'en sais rien. Non, mais je pense surtout je pense qu'ils sont complètement dingues les uns et les autres. C'est des fantomas, c'est-à-dire que ce soit Bill Gates, Elon Musk, ou des mecs comme ça. Ils ont placé tous leurs espoirs dans la technologie. Seulement, la technologie, je veux dire, ça c'est... Dans tous les romans d'anticipation, vous avez ça, un petit grain de sable dans la plus belle des mécaniques, et ça se brise. Parce que, en fait, plus les technologies sont sophistiquées et plus elles sont fragiles. Voilà, bon, c'est ce que je pense, hein, c'est ce que je pense, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Je vais quand même faire, j'ai un petit peu de temps, je vais quand même faire un autre tirage qui cette fois-ci va concerner l'Europe. Alors, vous me dites l'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, mais c'est plutôt bon, on a vu qu'en France, ça ne serait pas applicable. Faute de moyens, faute d'intelligence, faute de persévérance, que c'était inapplicable en fait. Après, et que ça attirerait une réaction populaire très forte, blocage. Et encore une fois, je vous le dis, hein, c'est pas besoin d'avoir 66 millions de Français dans la rue qui montent des barricades. Hein. Il suffit il y a quelques milliers, c'est bon, vous voyez, ça suffit. Les autres, ils suivront. Pas besoin vous savez, l'iconographie révolutionnaire, ouais, la prise de la Bastille, croyez pas que c'est tout un peuple qui a été prendre la Bastille, hein. C'était une poignée d'individus, ils n'étaient pas nombreux, hein. Le peuple, il a suivi derrière, il a subi, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, il n'y avait pas les médias à l'époque, hein. Donc ça s'est su comme ça par le bouche à oreille, voilà, ah bah tiens, à Paris, ah ouais, mais voilà, bon, les gens, ils savaient rien, en fait, hein. D'ailleurs, ils ont tellement eu la trouille qu'il y a eu un exode comme en 40, c'était en 89, ça s'appelait la Grande Peur. Les gens, ils se sont jetés sur les routes, ils sont fuis comme ça, au hasard, parce qu'ils avaient la trouille. Vous voyez, donc, comme quoi, des réactions de panique, même déjà à l'époque. Alors, allez, on va regarder l'Europe, parce que, alors moi, disons, l'Autriche, la Hollande, tout ça, ils passent un mauvais quart d'heure. Hein. On regarde pour l'Europe comment ça va se passer. Donc, je parle pour les pays d'Europe, hein, je ne parle pas du machin qu'on appelle l'Union européenne, qui est en train de couler, d'ailleurs. Moi, je vous dis, hein, depuis le Brexit, ils sont finis. Hein. L'Union européenne, c'est fini, ça. Depuis le Brexit. Terminé. Hein. Ça a vraiment été que l'Angleterre se barre. Ouh là là, ça c'était pas bon pour eux. Alors on continue. Donc ça, effectivement, vous voyez, les peuples d'autres pays européens sont menacés. Fuite en avant. Mais en même temps, attention, des dirigeants du peuple, courageux, hein, sacrément courageux, hein, que ce soit en Autriche, que ce soit en Hollande, prennent les devants et se dressent, vous voyez, contre la tyrannie.
Le peuple, alors la lune représente le peuple, hein, comme en astrologie aussi. Hein. Donc la lune est en haut, donc c'est le peuple qui se lève comme une marée. Par contre là, ça va être chaud, chaud, chaud bouillant. Ça va être beaucoup plus chaud chez eux que chez nous. Hein. Comme nous, je vous dis, c'est plutôt l'implosion. Mais eux, c'est l'explosion par contre. Hein. Ce n'est pas le moment d'aller vous promener en Autriche ou en Hollande ou dans des pays comme ça. Hein. Parce que là, à l'est de nos frontières, ça va barder. Hein. Eux, ils vont faire... ça fait penser aux Roumains qui s'étaient révoltés en 89, vous vous souvenez, contre les Ceausescu. Ben là, c'est pareil. Hein. Et j'ai même l'impression, parce que si je prends le mat sur une autre signification, une autre symbolique, je me demande même s'il n'y en a pas qui vont... des dirigeants qui vont partir en courant. Hein. Là, chez eux, vous savez, c'est des gens plutôt assez réactifs. Hein, donc, ouais, non, là, c'est beau. C'est clair, net, carré, franc. Chez eux, là, ça va faire la révolution. Ça va pas du tout s'enliser comme ici. Ici, ça implose, là-bas, ça explose. Donc voilà, bah écoutez, n'y allez que si vous êtes contraint et forcé, mais faites gaffe quand même. Hein. Ça va pas le faire, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu? Tiens, l'impératrice. L'impératrice revient. Ça, pour moi, l'impératrice, vous voyez, j'ai enfin trouvé sa signification. L'âme des peuples. Hein, une femme, c'est la paix. Les peuples veulent la paix, la prospérité, le confort, le bonheur. Ils veulent vivre leur vie, tout simplement. Hein. Et ben voilà, nous avons l'impératrice. Donc, eux, ils retrouveront leur liberté. Mais ils sont complètement fous, les dirigeants. Hein. Oui, non, c'est parce qu'ils veulent accélérer. Ils ont un agenda. Ils veulent mettre un coup de pédale, que la roue tourne à toute allure. Mais je vous dis, ils ont peur. Ils jouent la montre. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ça, c'est curieux quand même. Allez, on va recouvrir la tempérance. Vous avez des chefs véritables qui vont émerger de ce chaos, des chefs populaires. Vous avez un type bien, hein, un ou deux, je sais pas si pour quel pays, si c'est pour la Hollande ou si c'est pour l'Autriche, mais vous avez vraiment un type très très bien, un vrai guide, hein, et désintéressé en plus, hein, pas un mec à la gomme là, mais désintéressé. Ouais, voyez, Lune Battleur, eux ils reprennent leur destin en main, ces gens-là, c'est vraiment ça, hein, je reprends mon destin en main. Ah, c'est génial. Ils vont passer un sale quart d'heure, je dis pas, mais en même temps, c'est trop de frustration, ils en ont marre, vous voyez, le peuple, il va se lever, il va tout casser, enfin, je sais pas ça. Là, on va voir des révolutions, on va voir des trucs comme ça, hein. 2022, hein. Même avant, là, on est en novembre, mais là, non, non, puis ils sont plus réactifs que nous, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, bon week-end. Et puis, je vous dis, écoutez, à très bientôt. Très bientôt, je vous ferai une autre vidéo, hein, parce que bien sûr, je suis ça de près, hein, et j'essaye de faire au plus prioritaire, hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à aborder. Mais enfin, quand même, retenez quand même qu'il y a une grande instabilité politique, que rien n'est sûr. Rien n'est certain, c'est même pas sûr que les élections puissent avoir lieu, c'est même pas sûr que l'autre, Fantomas, puisse repasser tranquillement les doigts dans le nez, ça j'y crois pas. Et on est sur un champ de mine, ça peut exploser à tout moment, voilà. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite, au revoir.